Shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre humble serviteur, le pasteur Francis Lola. Comme d'habitude, par la grâce de Dieu, nous nous présentons devant vous pour partager des courts messages que nous recevons de la part de Dieu. La prière, c'est aussi une recommandation dans la Bible. La prière, elle est aussi une conversation. La prière aussi, c'est la communion qu'un homme peut avoir avec son Créateur. Depuis que Dieu a créé l'homme, Dieu a voulu toujours parler avec l'homme. Le matin, le soir, comme la Bible déclare dans le jardin d'Éden, il venait de temps en temps, il parlait avec Ève et Adam. Et la prière aussi nous a été recommandée pour demander, pour aussi parler avec Dieu. Dans le livre de Matthieu, chapitre 7, verset 7, il est déclaré, « Demandez, il vous sera donné, afin que votre joie soit parfaite. » Il y a une femme exceptionnelle dans la Bible, des distinctions bien sûr. Elle avait sa rivale Pénina qui était en train de se moquer d'elle parce que la Bible dit elle n'avait pas d'enfant. Et la Bible ajoute aussi, sans que Pénina puisse le savoir, c'est Dieu qui l'a rendu stérile. Une personne qui est sous les épreuves de Dieu, ce n'est pas une personne qui est maudite. C'est par rapport au temps de l'accomplissement de la promesse de Dieu. Mais ce temps-là peut être aussi un temps où des personnes qui n'ont pas la révélation sur sa vie peuvent aussi la condamner, peuvent aussi la déclarer que cette personne est maudite. Et c'était le cas de cette femme d'exception, Anne. Anne, elle allait à l'église malgré les moqueries des gens. N'abandonne pas la vie chrétienne. N'abandonne pas d'aller à l'église. J'aime ce que les disciples ont dit. À qui irions-nous? Mes bien-aimés, en dehors de Christ, il n'y a pas la vie. Dans l'arche, il y avait toutes les espèces. Nous sommes dans la maison du Père et personne n'a droit de chasser une personne. Nous serons là. Comme Habakkuk avait dit, malgré qu'il s'est lamenté, il était dans son poste. Anne, elle alla à l'église. Un jour, elle a changé sa façon de prier. Elle a reçu la révélation qu'il devait faire un vœu. Elle a fait un vœu à Dieu en disant, si tu me donnes un enfant mâle, cet enfant sera consacré tout au long de sa vie à ton service. Et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Voire même les sacrificateurs, elle n'était même pas révélée de ce qu'Anne faisait. Elle a traité de cette femme qu'elle était ivre. Elle croyait qu'elle était sous l'ivresse. À un moment donné, Anne avait dit que ce n'était pas l'ivresse, mais c'était l'amertume, les soucis, la douleur qu'elle avait par rapport à la manière dont elle était critiquée, elle était insultée par sa rivale. Et les sacrificateurs dira ceci, que l'Éternel exauce ta prière. Je dis à quelqu'un qui souffre de la même manière que Anne, fais une prière avec un vœu. Et voilà, Anne a eu l'enfant. Et elle a honoré. Et je voulais aussi dire à une personne, quand tu fais un vœu, ne la tarde pas de l'accomplir parce qu'un vœu peut aussi devenir comme un piège. Donc la prière avec un vœu a une grande efficacité. Nous avons vu aussi, Jephthé l'avait fait aussi, pour aller se battre avec les Ammonites. Il avait dit à Dieu, si tu me donnes la victoire dans cette guerre, dans cette bataille, la personne que je rencontrerai à mon heureux retour, cette personne sera sacrifiée pour toi. C'était sa fille unique, elle était aussi vierge. Jephthé a honoré sa parole. J'insiste, je ne recommande pas des gens d'aller se sacrifier, non. Parce que nous avons déjà un sacrifice qui est agréé, qui est Christ. Mais je parle de la prière avec un vœu. Laisse que ce message puisse vous bénir. Si tu n'as pas encore fait un vœu, dis à Dieu, si tu fais ceci, moi je ferai cela. Cela va pousser aussi Dieu de te mettre devant tes paroles. Dieu cherche des personnes fidèles, honnêtes, afin qu'il puisse accomplir encore ses promesses dans nos vies. Que Dieu vous bénisse. C'était votre humble serviteur, le pasteur Francis Lola. À très bientôt. Toba Telekimia. Merci.